Je m'appelle Franck Wechter, comme mon nom l'indique, je suis alsacien et j'ai passé toute ma carrière dans les cosmétiques. Et je viens d'ailleurs de créer Purali, qui est hébergé au labo. Purali, c'est une offre spécifique dans les skincare qui est là pour lutter contre les effets de la pollution sur la peau. Alors, ce qui m'a poussé à créer Purali, en fait, c'est déjà une rencontre avec mon partenaire, puisqu'on est deux dans cette histoire. En fait, Purali a une date de naissance, qui est le 10 octobre 2018, où avec Nicolas, mon partenaire, on s'est retrouvés autour d'une table. Tous les deux, en arrivant au déjeuner, on n'avait pas du tout l'idée de créer une société ou de faire quoi que ce soit. Et c'est le fil de la discussion qui a fait émerger ce projet-là. Nicolas et moi, on a travaillé ensemble quand on était en Asie. Tous les deux, on s'est retrouvés à Taïwan pour une grande marque de cosmétiques là-bas. Et on a continué de se croiser à Shanghai. Et lui, il est resté là-bas. Il est resté en Chine, puisqu'il a fait sa vie là-bas, alors que moi, je suis revenu en Europe. Mais on est resté en contact parce qu'on s'était toujours très bien entendus. Alors c'est vrai que c'est très concurrentiel. Après, il y a toujours de la place pour beaucoup de monde. Il faut être différent, avoir une approche différente de cette industrie-là. Et dès le départ, avec Nicolas, on a choisi un angle très particulier qui est effectivement la lutte contre le polluaging, qui n'est pas vraiment adressé aujourd'hui. Je pense que les valeurs, c'est ce qui va permettre de structurer la société, de structurer l'offre. Donc nous, effectivement, dès le départ, on s'est engagé énormément, à la fois pour les hommes et pour l'environnement. Purali est une entreprise certifiée B Corp, qui participe au 1% for the Planet. Donc on a un engagement très clair sur l'environnement, mais aussi un engagement sociétal, puisque par exemple on travaille étroitement avec l'ESA des Sans-Arpents, qui est ici à côté d'Orléans, pour tout ce qui est notre distribution, notre logistique, et on intègre le plus possible à la fois des notions sociétales dans l'organisation de l'entreprise. Alors le produit est compliqué, c'est-à-dire que si on fait un produit comme tout le monde, ça va pas se vendre ou ça va pas être différent. Et nous, notre distinction, elle vient ailleurs, elle vient essentiellement de la science, c'est-à-dire que nos produits sont véritablement testés scientifiquement et il y a une vraie approche scientifique. On a un brevet, par exemple, sur nos actifs, mais aussi de la texture, la sensorialité de la formule. On souhaite à ce que nos clientes utilisent nos produits tous les jours et pour ça, il faut que ce soit agréable, il faut que ce soit très sensoriel. Et donc ça, c'est une vraie distinction dans l'offre que l'on a. Ah non, vous avez des pollutions qui sont différentes. À Paris, vous avez une pollution plus urbaine qui va venir effectivement des plaquettes de frein, des gaz d'échappement, alors qu'à la campagne, vous avez une pollution qui vient des épandages, ce que l'on met dans ce qu'on peut mettre au niveau de l'agriculture. Et pour autant, il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de ce côté-là, mais ça peut venir aussi du bois de chauffage, ça peut venir de plein de différentes sources, en fait. Et toutes ces sources ont un effet sur la peau, en fait. Et c'est un effet qui est... il ne s'arrête pas quand le soleil se couche, quoi. C'est le jour, la nuit, c'est dans votre maison, c'est dehors, dans votre jardin, c'est quand vous prenez votre vélo et quand vous montez dans votre voiture. Donc c'est permanent. C'est pour ça l'exposome, en fait, est beaucoup plus, comment dirais-je, pernicieux que ce que peut être ce qu'on avait jusqu'à présent, l'aspect de la génétique. Donc c'est l'exposome, effectivement, dont il faut se protéger pour pouvoir garder une peau la plus radieuse et la plus saine possible. Alors le labo a déjà lancé une belle entreprise de cosmétiques qui s'appelle Nuo et qui a justement eu un grand succès et donc on n'est pas les premiers. Ceci dit, effectivement, le labo a un prisme qui est un prisme technologique, un prisme d'innovation et c'est là-dessus qu'on s'est inscrit dans le labo avec l'innovation technologique que l'on a apportée sur l'actif que l'on a breveté. Et effectivement, l'émulation que l'on a ici, c'est d'être entouré de gens qui justement sont plutôt tournés vers la technologie et vers l'innovation. Et on découvre plein de choses. Il y a des gens qui travaillent sur la qualité de l'air, qui pour nous était aussi un sujet connexe. Il y a des gens qui travaillent sur le recyclage du plastique, qui est aussi pour nous un sujet connexe. Donc tout ça, ça vient s'articuler et renforcer en fait à la fois nos connaissances,
et le réseau qui va venir justement positionner la marque et aider la marque à aborder ces sujets-là. C'est une vie en fait qui est en fait particulière. On est un peu comme un élastique. Il y a un jour, on est le roi du pétrole parce qu'on vient de déclencher une commande et parce qu'on a un nouveau client. Puis le lendemain, on est le dernier du monde parce qu'on se dit mais comment on va faire pour payer toutes ces choses que l'on engage. Donc c'est assez particulier, il faut être prêt à ça. Par contre, c'est exaltant, c'est excitant, on prend en main sa vie, quoi. Donc c'est quand même quelque chose de très, comment dirais-je, rewarding, comme disent les Américains. C'est quelque chose sur lequel on se sent bien parce qu'effectivement, on a l'impression de faire et on n'est pas dans de la politique, on est dans du réel, on met les mains dedans. Mais il faut être prêt à cet élastique quand même.